Le plus important encore, il y a la vie dans l'école. Alors, c'est quoi la vie chez Intuit, Gustave? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'ambiance dans l'école? L'avantage, c'est que c'est une petite école, il n'y a pas énormément de monde, donc tout le monde peut se connaître, tout le monde peut se côtoyer. Honnêtement, pour ma part, c'est qu'il n'y a pas forcément de barrière entre les niveaux, c'est qu'on peut parler à n'importe qui. Si par exemple un jour j'ai besoin d'aide sur un projet, je peux aller voir un troisième année, un quatrième année, et il pourra m'aider, ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce que je faisais l'année dernière en prépa. Et du coup, c'est franchement très agréable. Donc voilà, c'est le côté, tout le monde se connaît. C'est une sorte de famille, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est cool. Toi, Marion, qu'est-ce que tu apprécies le plus à l'école? Qu'est-ce qui te plaît dans l'école IntuitLab? Bah, comme Gustave, moi je rebondis sur l'aspect famille. Moi je suis à Intuitlab depuis la première année. Du coup, je suis en troisième année, donc bah, ça va faire 3 ans. Et du coup, bah, c'est super cool de voir évoluer les personnes avec qui on a commencé, avec qui on a découvert un peu tout bah, les bases du métier. Donc c'est super cool et c'est vrai que bah, même s'il y a des personnes qui arrivent, qui sont arrivées en deuxième année, etc., on est vraiment tous super ouverts et l'ambiance, elle est vraiment super cool. Il n'y a pas cet aspect de concurrence non plus, c'est-à-dire que c'est vraiment super important de le souligner parce que on est une famille aussi dans le sens où on s'entraide tous. Dès que quelqu'un a besoin d'aide, on va être là à l'aider sur des logiciels ou quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup à l'école. Et quand tu as rejoint l'école, pourquoi est-ce que tu avais choisi IntuitLab? Alors moi, avant, j'étais dans une école de marketing. Et après, je me suis rendu compte que bah, justement, c'était pas ma passion, c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer. Je voulais faire quelque chose de plus créatif. Et du coup, j'étais tombée sur un tweet et bah, par instinct, j'y suis allée. Et dès que je suis arrivée à l'école, vraiment, c'était super lumineux, super coloré. L'identité visuelle de l'école, je trouve, elle est super. Il y a de l'émotion et tout ça. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans les locaux. Euh, donc, c'était vraiment super bien. Et vraiment, dès que j'ai su que j'étais prise, je suis même pas allée vers une autre école, je savais que c'était là que je voulais aller et je sais qu'au fil des années, bah, ça se confirme, donc je suis contente. Super. Et est-ce que l'un de vous deux peut nous parler de sa meilleure expérience ou en tout cas son meilleur souvenir? Pour ma part, mon meilleur souvenir, je dirais que ça a été quand même mon voyage en Inde. Et c'était vraiment une aventure super enrichissante. On a pu partager des choses vraiment super intéressantes avec les personnes, les étudiants indiens. Et c'est vrai que même aujourd'hui, moi, ça fait 1 an que je suis allée en Inde et aujourd'hui, on continue à rester en contact. Moi, j'ai pas une meilleure expérience, quoi que ce soit. C'est vraiment un tout. Malgré les conditions un peu compliquées depuis l'année dernière, c'est vraiment oui, une ambiance à l'école qui me plaît en général. C'est toujours un plaisir de venir en cours. Merci à tous les deux. J'accueille Mika, alumni de l'école IntuitLab, pour nous en parler. Comment était l'ambiance quand tu étais à l'école? Moi, je viens de le campus Intuit Lab Inde, mais je suis actuellement en France. Et pour moi, Intuit Lab a toujours été en famille. J'étais étonnée en arrivant parce qu'on pense grande université, mais finalement, c'était des petites classes, des amis très proches et pas que des amis, mais même des professeurs qui sont restés les dernières 3 ans, autant des professeurs que des amis qui restent à notre conseil, qui restent des advisors pour nous. Et j'ai pu aussi beaucoup voyager avec Intuit Lab, donc j'ai pu connaître des professeurs d'Inde, mais des professeurs qui nous ont visités depuis la France, depuis le Brésil, depuis le Mexique. Donc, c'était très, très varié, très divers et très humain. Je garde plein de bonnes relations depuis. Et pourquoi est-ce que tu avais choisi l'école IntuitLab à la base? Alors, à la base, je recherchais de faire quelque chose de créatif. J'aimais bien de faire un peu de design, mais je n'étais pas sûre exactement quoi faire. Et j'ai trouvé chez IntuitLab qu'on ouvrait vers plein de métiers de design. Je trouvais qu'il y avait plein d'opportunités pour aussi ouvrir vers le monde. Donc, tu voyais les pays, tu avais des expériences professionnelles qui ont beaucoup aidé à me faire choisir mon métier de design. Et c'était aussi le côté d'être d'une taille assez humaine, taille assez petite, qui faisait que je savais que j'aurais une expérience très personnelle.
Alors pour moi, dans le choix d'une école, je pense que c'est très, très important de savoir que tu choisis tes prochaines 4 ou 5 ans. Donc tu choisis vraiment quelque chose de ta vie qui fait 8 heures de ta journée ou même plus quand tu fais design. Et du coup, il faut choisir les bons humains, il faut choisir les belles expériences. Et pour moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment que ça ne restait c'était pas que des 5-6 heures que tu étais en cours, mais ça devenait vraiment une part de ta vie chez Intuit Lab. Tu avais plein des opportunités de participer au le club étudiant, tu avais plein des alumni qui restent toujours en contact et tu avais un grand réseau des gens dans le monde entier qui devenaient tes proches en design et en créativité avec plein des idées. Merci beaucoup pour ton témoignage, Mika.